Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je ne vais pas vous parler d'une nouveauté, mais je vais vous parler d'un album qui est déjà paru il y a quelques temps. Pourquoi je vous en parle maintenant? Tout simplement parce que je trouve qu'il était passé un peu inaperçu. Alors c'est pas tout à fait vrai, hein. Passé inaperçu, il a eu quand même un bon succès, mais je dois avouer que tout le monde ne le connaît pas, et pourtant c'est une vraie page d'histoire, et elle est super intéressante. Donc, vu que j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir le scénariste aujourd'hui, hein, on organise un petit quelque chose cet après-midi, je me suis dit que c'était l'occasion de le remettre un petit peu en avant, parce que franchement, il vaut le détour. Cet album, c'est quoi? Eh bien, c'est Croc Park. Ça, c'est chez Delcourt, c'est dans la collection Coup de tête. Donc, Croc Park, c'est quoi? Vous l'aurez compris, c'est un stade de football, de rugby et de football gaélique. C'est justement un petit peu de ça dont on va parler. Donc, vous comprenez, gaélique, Irlande, pour ceux qui ne connaissaient pas, on est à Dublin. Là, ce qu'on va suivre, c'est une histoire quand même assez dure, une vraie page d'histoire marquante. Alors oui, je vous dis Irlande, je vous dis Dublin. Forcément, tout de suite, vous avez forcément la musique de U2 un petit peu en tête, le Bloody Sunday et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'était 72. Un Bloody Sunday, il y en a eu un bien avant. Et justement, 1920, Croc Park, c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce que va nous raconter Sylvain Gache, le scénariste, et Richard Guérino. Alors bon, je ne vais pas vous les présenter plus avant, ne serait-ce que parce qu'il y a une vraie page d'histoire tournée, ne serait-ce que parce que ceux qui seront là ce soir auront la chance de découvrir et de rencontrer Sylvain Gache, et aussi parce que Richard Guérino, archi connu maintenant, hein. Ne parlons que de son chant d'Estrige, pour ne citer que celui-ci, mais il y a eu Henriquet, il y a eu Charlie Neuf, il y en a eu tellement d'autres que voilà, c'est un homme, un dessinateur pour le moins occupé et renommé, pour croiser un petit peu les deux. Donc, l'histoire de Croc Park, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qu'a voulu raconter, Sylvain Gache, parce que la petite particularité de ce stade, c'est qu'il a été le lieu en fait d'un vrai massacre. Il n'y a pas d'autre façon de le dire, hein. C'est un haut lieu culturel irlandais. À un tel point qu'il est très dur encore maintenant de faire jouer des choses en dehors des sports traditionnels irlandais là-bas. C'est une vraie racine et un symbole historique, puisque justement en 1920, il y a eu ce fameux massacre qui a fait couler beaucoup d'encre quand en 2007, il a fallu jouer un match de rugby qu'on va suivre entre l'Irlande et l'Angleterre. Donc certains parlent de match de la réconciliation, d'autres d'affront. Mais ça a été une vraie page d'histoire qui s'est écrite à cette époque-là. Donc justement, qu'est-ce qu'on va nous raconter? Sylvain va décider de nous emmener à la suite de ce qui est en train de se passer. On est en 2007, forcément ce match fait couler beaucoup d'encre. Et s'il est temps de se remémorer en différents actes comment ce drame va se dérouler, va se constituer, comment il va marquer profondément de façon indélébile la culture irlandaise, et comment il va falloir des dizaines d'années, donc là on peut dire un siècle, hein, parce que voilà, le siècle on est sur le centenaire passé là de cet événement, comment on est arrivé justement à ce que tout ça fasse autant d'émule, sachant qu'on a une vraie tradition qu'est le football gaélique qui est très à part. Je vous laisserai découvrir ce que c'est. C'est un petit mélange, alors je vais le faire très court et forcément de façon très inexacte, mais c'est un petit mélange de rugby et de football. Ça se joue au pied et à la main. Je vous laisserai découvrir, sachant que par chez nous, on a quand même plusieurs clubs. Il y en a au Havre, il y en a à Mondeville. Donc allez jeter un petit coup d'œil. On va justement suivre tout ce parcours qui est celui de ceux qui voulaient défendre la culture irlandaise, cette partie armée, hein, ne l'oublions pas, hein, il y a eu beaucoup d'histoires sombres sur cette période-là, mais au final, ce sont beaucoup d'innocents qui ont payé le prix de tout ce qui va s'y passer. Donc je vous souhaite de le découvrir très chaudement, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Parce que la relation Angleterre-Irlande, on le connaît à travers l'IRA, on le connaît à travers les films, quelques livres et quelques BD, il y en a d'ailleurs des très bonnes hein, sur le sujet, notamment fait par Chris, d'autres qui sont issus de romans, comme les adaptations de Sorge Salandon, mais
ce qui est intéressant, c'est de découvrir justement comment tout le monde, et je dis bien tout le monde, c'est-à-dire les simples kidam que nous pouvons être, se sont retrouvés pris dans la relation qu'il y a entre en fait une religion. D'un côté les papistes, comme ils les appellent les Anglais appelaient les catholiques, et de l'autre les protestants, et de savoir comment tout ça a mené aussi à un conflit armé, à une guerre civile presque. Encore une fois, je résume, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça. Hein. Il y a des centaines d'années d'histoire qui se retrouvent derrière et qu'il faudrait creuser et analyser, mais ça va mener à un point d'orgue, à des exactions, des deux côtés d'ailleurs, mais justement qui vont trouver leur ultime paroxysme dans des événements comme celui de Croke Park. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de découvrir comment cette histoire va se dérouler, comment elle va marquer une culture, en l'occurrence comment elle va marquer aussi le sport, parce qu'on est typiquement dedans, et découvrir aussi comment parfois on arrive à, je dirais pas tourner la page, mais aussi ouvrir la porte à un début de réconciliation. C'est tout ça qu'on trouve dans Croke Park. Clairement, c'est un devoir de mémoire. C'est vrai qu'on en parle souvent pour la Seconde Guerre mondiale, mais il y a d'autres événements comme ça donc qu'il faut marquer. Et c'est exactement le rôle, je trouve en tout cas, de ce type d'album. Donc vraiment très bien construit. Je vous laisserai le petit clin d'œil pourquoi il y a 15 chapitres. Je vous laisse découvrir. Tout ça, c'est ce qu'on trouve dans Croke Park. Donc, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte. Puis, comme d'habitude, hein, si vous avez besoin d'en parler, vous savez nous trouver. Si vous êtes là cet après-midi, vendredi, on est... bien sûr, vous pourrez venir voir ce qui se passe, puisque Sylvain nous parlera de la construction de cet album. Et puis, pour en savoir plus, il suffit d'aller voir un peu nos réseaux. Et autrement, vous savez où nous trouver. Allez, je vous souhaite une bonne lecture et à bientôt.